aller auprès de papa, de tonton, de l'oncle, mais l'oncle en question peut être lui-même à l'origine de ce qui t'arrive. Je parle à quelqu'un. Celui en qui tu as mis ta confiance, en qui tu crois, tu espères recevoir, peut être la même personne qui est en train de comploter contre toi. Je parle à quelqu'un. Nous sommes dans une saison, mes frères et sœurs, où nous devons arriver à un certain niveau que l'on comprenne. Premièrement, je n'ai que, j'espère en, je marche avec, je pleure auprès d'eux, je marche avec, je mange avec, j'agis avec. Acclame Jésus. Le peuple est arrivé à un niveau. Israël n'avait plus d'armée. Israël était faible devant les Syriens. Et les Syriens se servaient comme ils voulaient, quand ils le voulaient. Alléluia. Il y a des personnes qui sont tellement assujetties, tellement accablées par des démons, par des esprits. C'est-à-dire à n'importe quel moment, ils viennent piller, ils viennent prendre. Ah, quelqu'un dit ça doit s'arrêter. Non. Dit ça doit s'arrêter. Maintenant la vérité c'est que ce n'est pas Dieu qui va arrêter. C'est ça la vérité. Alléluia. Qui doit arrêter ce pillage là? C'est toi. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dis c'est moi. Dis je décide d'arrêter ce pillage. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Le peuple était faible alors qu'il y avait 4 lépreux. Dis 4 lépreux. Des personnes qu'on ne considérait pas dans la société. Des personnes qui étaient rejetées. Des personnes abandonnées. Alors la Bible dit même que ces personnes, donc ces lépreux étaient à la porte de la Samarie. Ça veut dire que ils ne pouvaient pas rester dans la ville. Alléluia. Mais ils étaient à la porte, donc à la sortie de la ville. Ça veut dire que vous êtes isolés. On ne s'occupe pas de vous. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'on s'occupe plus de toi. Je ne sais pas où on t'a placé. Je ne sais pas quelle qualification qu'on t'a donnée. Mais regardez. Même le roi lui-même ne croyait pas que Dieu pouvait faire quelque chose. Amen, amen. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Alléluia. Ça veut dire quoi? À un moment donné, ils se sont dit, mais nous sommes conscients de ce qui se passe. Nous sommes dans la famine. Nous sommes dans la disette. Nous traversons une période de sécheresse. Ça ne va pas. J'ai pas de travail. J'ai pas de mariage. J'ai pas d'argent. J'ai pas telle chose. Mais, et là ils se disent, mais resterons-nous ici? Mais nous allons mourir. Alléluia. Et c'est dans la suite, ils vont dire, mais si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville déjà. Alléluia. La famine est dans la ville parce que nous on est rejetés, nous sommes à la porte. Mais si on force, on rentre dans la ville malgré notre état de la lèpre. Mais si on rentre, il y a déjà la famine. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alléluia. Et c'est là où ils vont se dire, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui s'est passé à ce stade? Amen. Tu es certainement, mais je crois que tu es là. Si tu es là, c'est Dieu qui t'a envoyé en ce lieu. Parce que ce que tu vis n'est pas dans la pensée de Dieu. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives ce que tu vis. Tu es censé passer à un autre niveau. Amen, amen. Alors à cette étape, quelque chose d'important est nécessaire de réaliser, de comprendre. C'est qu'à un certain niveau, il faut prendre la décision. Dis avec moi la décision. Dis la décision. Parce que rien n'allait se passer
si ces 4 lépreux n'avaient pas pris la... Dis avec moi la décision. Non, dis très fort la décision. Vous voyez, les 4 lépreux, à un moment donné, se disent, mais si on reste ici, on va mourir. Si on rentre dans la ville, on va mourir. Si on rentre dans le camp là-bas aussi, on va mourir. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Amen, amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'à un certain niveau de ta vie, à un certain moment de ta vie, il faut que tu dises, ça doit, dis ça doit. Donc il y a une attitude que tu dois avoir d'une personne qui décide de ne plus subir sa réalité, de ne plus subir ses assauts, les assauts de l'ennemi. Ils prirent donc la décision. Ils se sont dit, mais si on rentre dans la ville, on va mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont dit, ben écoute, nous allons nous déplacer. Il y a eu d'abord une décision. Dis la décision. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tout commence par la décision. Rien ne se fera sans la décision. Alléluia. Alléluia. Pour un jeune qui veut évoluer dans l'entrepreneuriat, il faut qu'à un moment donné, tu décides. Tu dis pas amen. Pour quelqu'un qui sent que sa saison de mariage est arrivée, il faut que tu décides. Dis je décide. Pour un jeune qui est dans une classe d'examen, il faut que dès le début de l'année, tu décides. Ton amen est faible. Pour quelqu'un qui veut voyager, par exemple, qui sent que Dieu l'appelle à évoluer dans un autre pays, il faut qu'à un moment donné, qu'il fasse quoi? Qu'il décide. Un jeune qui arrive à un âge où il doit se marier, il doit se... Et souvent ce que vous faites, vous regardez d'abord à votre condition. Tu regardes, est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'ai un compte en banque? Demandez à tous ceux, demandez au pasteur Grâce, demandez au pasteur Lionel, demandez au frère Chris. La majorité vont vous dire, quand ils vont vous témoigner leur histoire, ils vont vous dire qu'ils se sont mariés, ils n'avaient rien en compte. Tu dis pas amen. Alléluia. Moi, quand j'ai pris la décision de me marier, je n'avais même pas 100 000 d'épargne. Alléluia. Et là encore, si je vous dis que je gagnais tant, vous allez crier. Amen, amen. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire qu'il y a des moments de la vie, tu sens que la saison, elle est là. Et quand la saison est là, oublie tout ce qui se passe autour de toi. Ne regarde plus à ton compte en banque. Ne regarde plus à ta poche. Ne regarde plus à quelqu'un. Mais tu le sens dans ton esprit. Tu sens juste que c'est la saison. Mais toi, des fois, la saison est là. Tu es en train de calculer. Tu raisonnes trop. Et les choses vont te passer comme ça. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il n'y a pas que des hommes, même les femmes. Il y a des saisons où tu sens que c'est ta saison. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu sens que c'est ta saison. Ça veut dire quoi? Tu dois changer d'attitude. Or, toi, tu sens que c'est la saison du mariage, mais tu te comportes seulement comme toujours comme un bon célibataire. Une bonne célibataire. Alléluia. La saison est là. Dieu veut te visiter. Mais tu es toujours là. Tu pues. Ça ne va pas. Tu sais pas. Tu te laves pas. Tu te maquilles pas, je sais pas. Bon, on n'est pas des témoins de Jéhovah, mais bon, voilà. C'est pas grave, chacun a son goût. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je suis en train de te parler pour te révolutionner. Il faut que ton mental change. Ta façon de voir les choses doit changer. Tu es dans la saison où Dieu veut te visiter. Quelqu'un veut te regarder, mais toi, quand la personne te regarde, mais des fois cette personne. Alléluia. Alléluia. Quand tu es dans la saison, à cette saison, on ne blague plus, on ne joue plus. On change d'attitude. Amen, amen.
On se comporte comme une femme déjà qui attend l'époux qui est en train d'arriver, n'est-ce pas? Ton attitude va télécharger la bonne personne qu'il te faut. Comme quelqu'un qui veut être cadre dans une entreprise, qui veut être chef dans une entreprise. Mais tu es là, tu vas au boulot toujours en t-shirt, en polo. Dis avec moi l'attitude. Dis encore l'attitude. Quand tu es appelé à occuper des hautes fonctions, ton raisonnement doit changer. Ta façon de parler doit changer. Ta façon de manger doit... Ta façon de t'habiller doit... Je te permets, va prendre même les seaux là. Vas-y. Tu emmènes chez le frère Richard, il repasse. Alléluia. Tu es à la porte, tu es là. Quelque chose va arriver. Mais comment tu te comportes? Toujours la bassesse d'esprit. Aucune décision de changement. Aucune décision de changement d'attitude. De changement d'état d'esprit. D'état d'esprit. L'état d'esprit doit changer. Quand on va à la conquête, on doit changer notre état d'esprit. On ne va pas à la conquête avec une mentalité de quelqu'un qui a déjà perdu ou de perdant. Non, on va à la conquête avec une attitude d'un champion, d'un victorieux. Alléluia. Et là, tu regardes les choses en face. Tu regardes la vie en face. Je parle sur la vie de quelqu'un. Je déclare, tes yeux s'ouvrent. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que Dieu te montre réellement ce que tu es et ce que tu peux déclencher. Tu fais un entretien d'embauche, c'est comme si tu partais à un rendez-vous amoureux. Tu fais un entretien d'embauche. Et même des fois dans les rendez-vous amoureux, on n'est même plus sérieux. Alléluia. Des fois, on n'est même plus sérieux. Tu vois le frère, il se parfume. Mais tu vas à l'entretien d'embauche, tu ne te parfumes pas. Alléluia. Tu mets une chemise froissée. Seigneur. J'ai oublié le texte qui dit, regardez, les princes de ce monde, c'est ça, non? Ils sont sur les... Hein? C'est ça, pasteur. Et les fils du royaume sont à pied, c'est ça? J'ai oublié le texte. Vous voyez comment nous subissons. C'est-à-dire que le diable, il sait, il profite de ton ignorance. Il profite de ton ignorance. Il profite de ton manque de décision. C'est-à-dire pas de changement d'attitude. Il regarde à ta posture. Il regarde à l'état de ton cœur. Il regarde à comment tu te positionnes. Il dit voilà, il est ignorant. Il ne connaît pas. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre ce qui était à toi. Il prend ta place. Ah non. Dis non, 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 non. Dis non. Dis personne ne prendra ma place. Personne ne prendra ma place. Ce qui est à moi doit me revenir. Acclame très fort le Seigneur. Je dis souvent aux jeunes là où vous voulez vous engager, vous avez peur, vous êtes là, vous êtes des peureux. Mais vous allez voir, je suis en train de télécharger, je suis en train d'appeler les maris de mes filles. Ils vont venir ici. Tu n'as pas dit amen. Comme vous êtes en train, vous avez peur, vous êtes là, vous pleurnichez là. Alléluia. Je suis en train de les télécharger, ils vont venir. Amen, amen. Vous êtes trop des peureux là, vous êtes là, vous êtes là. Alléluia. Vous avez aucun changement de mentalité, frère. Mais comment là? Même, c'est-à-dire tu donnes même pas le feeling, il n'y a pas de charisme. Il n'y a rien quoi. Donc attends. Frère, nous autres là, attendez, c'est le 18 non chérie? Venez le 18, vous allez m'entendre. Vous savez, moi j'étais informe et vide. Maman Adri a nettoyé les boutons là. Acclamez le Seigneur pour Maman Adri. Quelqu'un dise hey! Quand je vous ai dit culte de puissance, il y en a qui ont cru que les gens vont sauter, ils vont tomber. Non, c'est les mentalités qui doivent sauter. Les caractères qui doivent changer. L'attitude qui doit changer. La vérité, c'est que c'est la première étape de la délivrance. Dis-moi un bon amen. Est-ce que vous savez que j'étais informé vide? Hein? Alléluia.
Un bon jeune homme, je quitte l'université à Brazzaville, je suis venu me chercher ici. Vous imaginez, je vivais à Paka. Paka d'aujourd'hui, ça va, mais Paka de l'époque. Alléluia. Tu quittes en Paka, tu vas chercher le travail à pied. À pied, je dis à pied. Tu sers Dieu, tu marches pour aller déposer, vous imaginez. Alléluia. Alléluia. Et je dirigeais la chorale. Vous allez écouter notre témoignage. Je vois comme ça une belle dame qui arrive, une Française qui arrive. Ah, ton amen est faible. J'ai dit ton amen est faible. Elle revenait fraîchement de Paris, elle arrive là, elle croise un jeune homme, maigre. Là, je prends un peu. Maigre, maigre. Elle vient, oui, bonjour, frère Lionel. Est-ce que je peux vous aider à la chorale? Je suis chantre, je peux vous aider? Moi, un bon Larry là. Oui, tu vas nous aider. Alléluia. Dis, pasteur, parle. Dès que je l'ai regardé, je l'ai entendu parler, j'ai dit, voilà. C'est moi-même que tu vas aider. Alléluia, frère, soyez des violents. Hein? Même le royaume appartient aux violents. Et les bonnes choses appartiennent aux violents. Tu es toujours là. Elle me dit, je suis là pour quelques jours. Je crois que je vais repartir. Je la regarde en face. J'ai dit, tu ne repartiras pas. Vous croyez que la prophétie, il faut qu'ils disent, ainsi me parle l'Éternel. Prophétie, prophétie. Non, je suis le prophète. Le premier prophète de ma vie, c'est moi-même. Dis, je suis mon premier prophète. Alléluia. Je l'ai regardé, tu ne repartiras pas. Elle dit, mais ce monsieur-là, ça ne va pas. Alléluia. Elle est repartie chez elle. N'est-ce pas? Est-ce qu'elle était repartie? Elle est repartie en vacances. Alléluia. Elle n'est pas avec nous. Alléluia. Dis, le royaume des cieux appartient aux violents. Et vous savez le pire c'est quoi? Quand nous on s'engage, ça n'avait pas mis du temps, trop de charisme. Alléluia. Oh, il savait qu'il y avait des frères à côté qui guettaient. Dis encore, hey! Ils étaient là, ils observaient. Trop de logique, trop de calcul. Ils avaient peur. Pendant que la sœur chantait, elle célébrait Dieu. Mais c'était grave. On était là, on servait. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un jeune homme trop courageux qui avait déjà gagné le terrain. Alléluia. Ah, donne-moi un bon amen. Je suis en train de challenger mes jeunes frères là. Il faut que ça change. Mais vous savez quoi? Pendant que tout est rentré en ordre, frère, j'étais devenu la risée de tout le monde. Et on a commencé à, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Même mon pasteur une fois me dit, alors que on avait bâti le plan ensemble. Quand je viens l'informer, il dit, mais c'est bon. Et à un moment donné, tu es sûr que c'est bon? Non. Est-ce que donc c'est bon? La sœur Adri, c'est bon? J'ai dit, mais pasteur, c'est bon. À un moment donné, il ne croyait plus. Il remet en cause, il dit, non, est-ce que tu es sûr? J'ai dit, mais pasteur, c'est du bon. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est du bon. Dis encore, c'est du bon. Pourquoi? Parce que j'avais une attitude. Dis avec moi l'attitude. Et il y a des personnes qui ont commencé à m'en vouloir. Frère, je dis à m'en vouloir. Alléluia. Et vous savez comme tout se dit, tout se fait, tout ce qui se dit là, ça revient toujours. Alléluia. Et j'ai encore invité ces mêmes personnes à mon mariage. Amen. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vous invite le 18. Donne-moi un bon amen, je vais continuer.
Dieu n'opère pas avec des flemmards. Dieu n'agit pas avec des observateurs. Même le roi d'Israël, il était observateur, il ne prenait aucune action. Après la décision vient l'action. Dis, après la décision vient l'action. Quelle action poses-tu? Tu vas avoir des enfants. Quelle action tu poses? Où tu attends que le ciel? Regardez. La vérité, c'est que dans la profondeur de cette histoire, dès lors que les lépreux, dès qu'ils avaient pris la décision, amen, amen, dès qu'ils avaient pris la décision de changer d'attitude, et après ils ont dit, bon, nous allons rentrer dans le camp de Syriens. La vérité, quand vous lisez bien le texte, c'est au moment où ils ont pris la décision d'aller au camp des Syriens, c'est à ce moment-là que l'Éternel a fait retentir les chars dans le camp des Syriens. Tu n'as pas compris. Qu'est-ce que je veux dire? Ton action va susciter une réaction spirituelle. Tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de réaction. Alléluia. Parce que tant que le peuple était assis dans leur ville, les lépreux à la porte de la Samarie, rien n'allait se faire. Mais il fallait une action pour déclencher le surnaturel. Alléluia. Quelqu'un dit, je dois poser une action. Je dois poser une action. L'action que tu dois poser, c'est-à-dire que tu dois te mettre en mouvement. Dis, je dois me mettre en mouvement. Je ne sais pas quel est ton défi. Mais la vérité, c'est que quel que soit le défi, tu dois te mettre en action, en mouvement. Il faut que tu... C'est-à-dire que c'est toi qui feras bouger le ciel. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Alors, vous voyez, la nuit, ils ont pris la décision de rentrer. Et au crépuscule, ils sont allés. Donc, quand ils avaient pris la décision d'aller au camp des Syriens, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit là? Dieu a envoyé une armée céleste. Ah, Seigneur. Alléluia. Dieu a envoyé une armée céleste. Et le Seigneur, dit la Bible, avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Égyptiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Alléluia. Alléluia. Donc ton action, déjà quand ils prennent la décision, Dieu fait quoi la nuit là? Il suscite quelque chose dans le camp des Syriens. Ils ne se sont pas arrêtés seulement à prendre une décision, changer une attitude, mais après avoir pris la décision, ils ont décidé d'aller. Combien prennent des décisions mais n'agissent pas? Cette année, année de percée. Cette année, année de mariage. Cette année, année de prospérité. Cette année, année de ceci ou de cela. Mais après avoir déclaré, parce que quand tu déclares, c'est une décision. C'est quelque chose que tu annonces. Et quand tu annonces quelque chose, regardez les mystères. Tout ce que tu annonces est écouté. Même les murs écoutent. Les esprits écoutent. Les démons écoutent. La terre écoute. Et le ciel écoute. Alléluia. Et tout le monde se met maintenant aux agueux. Tout le monde regarde. Les esprits maintenant regardent. Les démons regardent. La terre est là. Le ciel aussi est là. Alléluia. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que quand ce que tu as déclaré a été récupéré par le monde dans le monde des ténèbres. Alléluia. Il faut le dire. Alléluia. Tu dois annoncer le miracle. Tu dois annoncer les choses. Amen, amen. Mais seulement quand tu annonces certaines choses, tu dois être conscient de la réalité spirituelle. Amen. Donc, au même moment, le voleur va se lever. Et de l'autre côté, Dieu va attendre que toi maintenant, tu te mettes en mouvement.
Je parle à quelqu'un. Parce que Dieu n'agira pas si tu ne te mets pas en mouvement. Alléluia. Maintenant, l'enjeu c'est quoi? C'est que l'ennemi va créer des circonstances pour faire en sorte que tu ne bouges pas. Dieu parle à quelqu'un. Alléluia. En réalité, le peuple était ignorant. C'est-à-dire que même le roi lui-même, il ne savait pas qu'ils avaient un grand Dieu. Il ne savait pas qu'ils avaient un Dieu tout-puissant qui était capable d'agir, d'intervenir, de combattre à leur place. Alléluia. Et c'est là que Dieu va utiliser des personnes insignifiantes. Dieu va passer par ces personnes qui étaient quasiment pas considérées dans la société. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas la personne qui est assise à tes côtés. Alléluia. En fait, ne négligeons personne. Parce que celui que tu négliges là, dans une année, 2 ans, tu n'en sais absolument rien. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Même la personne qui commande là, ne le néglige pas. Ne la néglige pas. Parce que tu n'en sais absolument rien. Regardez le roi d'Israël. Lui-même, il n'a même pas cru, hein, même quand on lui a apporté la nouvelle. Mais ces 4 lépreux ont décidé. Et après, ils sont allés. C'est-à-dire qu'ils se sont mis en mouvement. Ils sont rentrés dans le camp. Alléluia. Alléluia. Il y a 2 façons de rentrer dans le camp. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut savoir? Alléluia. Est-ce que tu veux le savoir? Est-ce que tu vas l'appliquer? Alléluia. La première façon de rentrer dans le camp de tes Syriens, ceux qui t'ont volé, ceux qui ont pillé ta vie, qui ont pillé ta richesse, sois conscient de ça. Parce que tu ne serais pas ce que tu es. Tu serais plus que ce que tu es en train de constater. Dis-moi amen. La première chose à faire, c'est que on pénètre les camps des Syriens spirituellement. Tu n'as pas compris. Il faut que tu pénètres les camps de tes Syriens. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne combattons. Le combat n'est pas charnel, mais le combat est d'abord spirituel. Dis-moi amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Mais toi, tu veux lutter contre la chair. Tu vas gagner la chair. Dis-moi amen. Dis, le combat est spirituel. Nous n'avons pas à lutter. Vous savez, ah Seigneur, des fois vous vous plaignez trop des gens. Tu te plains de ton chef. Tu te plains de ton patron. Tu te plains de ton mari, de ta femme, de tes frères, de tes soeurs. Est-ce que tu prends le temps de prier d'abord pour ces personnes? Quelqu'un dise dans le nom de Jésus. Dis-le fort dans le nom de Jésus. Ce matin, je déclare, je vais pénétrer le camp, plus fort, le camp de mes Syriens, le camp de mes Syriens. Je vais pénétrer leur camp, parce qu'ils détiennent ma richesse, parce qu'ils détiennent ce qui est à moi, parce qu'ils détiennent mon argent, parce qu'ils détiennent ma prospérité, parce qu'ils détiennent ma gloire, parce qu'ils détiennent mon mariage, parce qu'ils détiennent mes affaires. Dans le nom de Jésus, je pénètre dans leur camp et j'arrache ce qui est à moi. Dis, j'arrache ce qui est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Donne-moi un bon amen, je continue. Bien-aimés, ce que je vous dis est une réalité. Parce que tout est à nous. Jésus nous a rétablis dans le mandat de domination. Alléluia. Mais il faut comprendre que l'ennemi ne veut pas. Non, il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes, il y a peu d'hommes. Qu'est-ce qu'on fait? Non, alléluia. Dans la pensée divine, il y a un homme pour une femme. Ah, une femme devait me donner un bon amen. Oh. Dans la pensée divine, il y a un homme pour une femme. Seulement, ce n'est pas toutes les femmes qui vont retrouver ou récupérer leur mari. C'est seulement les femmes qui se comportent comme les 4 lépreux. Alléluia. Et qui disent à un moment donné, non, 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 ça suffit. Il faut que ça
change. Je vais pénétrer le camp de mes Syriens d'abord spirituellement. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois récupérer d'abord ton mariage spirituellement. Donne-moi un bon amen. Tu dois récupérer tes finances d'abord spirituellement. Tu dois récupérer tes contrats. Alléluia. Lève ta main droite, dis avec moi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je m'appuie sur l'onction de cette parole. Je m'appuie sur l'onction de l'homme de Dieu. Je vais dans le camp de Syriens. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Tout ce qui m'avait été pillé. Tout ce qui m'avait été volé. Tout ce qui m'avait été retranché. Tout ce qui m'a retardé. Je pénètre dans le camp des Syriens. Et je récupère ce qui est à moi. Maintenant tu sais ce dont tu as besoin. Élève ta voix et prie. Je veux que tu pries maintenant. Prie, 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 prie. Patakandalu sataria. Rebosutali kashata. Lizatu kanuka. Je récupère la croissance de cette église. J'accélère la croissance spirituelle et numérique de l'église. Je récupère ma position. Je récupère mes finances. Je récupère ce qui est à moi. Robobobozuta. Je récupère les mariages de mes enfants spirituels. Je récupère la prospérité de mes enfants. Je récupère les contrats. Je récupère les promotions. Patakarakusata. Je récupère ma position. Et je déclare et je confesse. Les Syriens sont en train de fuir. Au nom de... La Bible dit, nous restons debout s'il vous plaît. La Bible dit, l'Éternel fit retentir dans le camp de Syriens le bruit des chars. Oh mes frères et sœurs, nous allons prier afin que Dieu fasse retentir dans les camps de nos Syriens le bruit des chars et de feu. Alléluia. Dis avec moi, au nom de Jésus, je me connecte à cette onction. Je me connecte à cette parole. Au nom puissant de Jésus, je déclare dans les camps de mes Syriens un bruit de char. J'annonce un bruit de char. Un bruit de char. Au nom de Jésus. Un bruit de chevaux. Et ils sont en train de fuir déjà. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Élève ta voix. Parle, 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 parle. J'annonce le bruit de char. J'annonce le bruit de char. Korakasuta kanda kurabase. Lendengelebo zimbaria bababosa. Robababa shudaria. Rukama satata kandebosa. J'annonce le bruit de char dans le camp de mes adversaires. Oringazuta. Est-ce que vous savez que pendant que Dieu pour toi tranquille, il y a des personnes qui sont en train de former des clans et des complots contre toi et qui ne veulent pas que ton mariage réussisse, qui ne veulent pas que tes affaires prospèrent, qui ne veulent pas que tes enfants prospèrent, qui ne veulent pas aussi que tu prospères toi-même. Je veux que tu élèves ta voix et que tu annonces le bruit des chars. Annonce le bruit des chars dans le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. J'annonce le bruit de char dans le camp de mes adversaires. Bandaku Satou Kandia. Au nom de Jésus. Papa, tu les secoues en ce moment. J'annonce le secours de mes adversaires. Pandaramazunda Livosaria. Au nom de... Tu peux prendre place. Je commence à atterrir, ne vous en faites pas.
tu n'as pas que des adversaires spirituels, mais le combat se gagne d'abord dans le spirituel. Dis-moi amen. Mais regarde ce que l'ennemi voudra faire. Il va vouloir te dire, non, ça ne sert pas, c'est fini. Assieds-toi, c'est fini. Et puis tu es dans la routine. Tu vis les mêmes choses que tout le monde. Tu es là, tu ne cherches pas Dieu. Tu ne cherches pas à entendre Dieu. Et là aussi, il y a un problème. Beaucoup de chrétiens prient, mais ne cherchent pas à entendre Dieu. Mais Dieu parle. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de te dire, Dieu parle. Cette nuit, pendant que je priais pour le culte, je priais pour le peuple. Et le Seigneur m'a montré une image des personnes qui étaient attachées à leurs parents, attachées à leur maison familiale. Et j'étais en train de voir, le Saint-Esprit est en train de me dire, mais prie. Parce qu'il y a des personnes, écoutez bien, je vous donne cette révélation. Alléluia. Je peux aller dans les détails. Certains même, je vous ai vus en vision. Alléluia. Mais écoutez cette parole. Il y a des maisons qui sont des hôtels sataniques. Tant que tu resteras là, tu ne vas pas prospérer. Tu es enfant de Dieu, tu es à l'église, tu pries, tu jeûnes. Mais quand tu repars, tu es dans un hôtel. C'est l'hôtel de quelqu'un. Ce n'est pas ta maison. Tu ne l'as pas acheté. Celui qui l'a acheté, qui l'a construit, il domine sur sa maison. Alléluia. Il y aura certes une protection sur ta vie. Amen. Mais attention. Là, lui, il a bâti son hôtel. Amen, amen. Voilà pourquoi même quand on achète un terrain, bien aimé, il y a des mystères qu'il faut comprendre. Il faut prendre possession du terrain. Il faut prendre possession de la terre. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alors des fois, ton niveau spirituel ne te permet pas de combattre un hôtel qui t'avait précédé. Et là, tu as besoin de fusionner des fois. Tu as besoin d'un accompagnement. Mais à un certain moment, il faut que tes yeux s'ouvrent. Et que tu comprennes. Tu n'es pas sur ton territoire. Tu dois te détacher. Parlons des personnes liées, ligotées sur un poteau que j'ai vu. Il n'y a pas que la maison, comme je disais. Mais des fois, c'est tes finances qui sont liées. Ça veut dire que tout ce que tu peux faire, tu auras à manger. Mais tu ne vas pas prospérer. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui crie, qui parle contre toi. Ou qui t'a été volé, qui t'a été retranché. Dis je récupère. Dis encore je récupère. Alléluia. Il faut que tu sois conscient de ces choses. Et donc le Seigneur me montrait, il y a une catégorie de personnes qu'on est en train de détacher. Tu n'as pas dit amen. De détacher. Parlons du détachement que j'ai vu. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Il y a des personnes qui vont être secouées. Parce que quand le ciel rentre en action, la Bible dit Dieu a fait quoi? Il a fait retentir sur le camp des Syriens le bruit de quoi? Et quand le bruit là est arrivé, il y a eu des bandades. Alléluia. Je déclare qu'il y ait des bandades dans le camp de tes Syriens. Qu'il y ait des bandades. Ça veut dire qu'ils ne sauront plus quoi faire. Ils seront en train de fuir de partout. Maintenant, quand le ciel secoue le monde spirituel, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Ne sois pas surpris que quelqu'un se lève et te dise quitte ma maison. Si tu vis chez l'oncle, ne sois pas surpris que l'oncle te dise quitte ma maison. Ne sois pas surpris que même ton père te dise je pense que tu es assez grand, tu peux partir. Quelle sera ta réaction? On ne m'aime pas? On ne me veut pas? Non, c'est pas qu'on ne t'aime pas. Il y a eu un bruit de char. Donne-moi amen, je veux continuer là. Il y a eu un bruit de... Et ta présence n'est plus acceptable dans leur environnement. Il faut qu'on te chasse. Mais la vérité, tant qu'on ne te chasse pas, tu ne vas pas retrouver, reconquérir ce qui est à toi. Il faut qu'on te chasse. Et des fois quand on te chasse, tu peux même être dans la rue, c'est pas grave. Ça fera partie de ton histoire de reconquête. Ah! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut qu'on te chasse pour que ça rentre dans ton histoire de reconquête.
Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, n'en veux à personne. Parce que tu as déclenché une guerre. Accepte de déclencher la guerre. Et à cette phase, il faut que tu sois focalisé. Tu vois comme si tu n'as pas. Tu entends comme si tu n'as pas en. Parce que toi, tu sais là où tu es en train d'aller. Alléluia. Alléluia. Regardez la bravoure de ces 4 lépreux. Leur courage, leur force, leur violence a sauvé tout un peuple. Tout un peuple est allé reconquérir, est allé retrouver. Et la Bible dit, vous savez, quand Dieu restitue, il restitue au centuple. Ils ont pris et ce qu'on leur avait volé et ce qui appartenait aux... Je déclare, tu vas d'abord retrouver ce qui est à toi. Et tu vas même prendre ce qui est dans leurs mains. Reçois par la foi. Dis, je reçois par la foi. Je déclare sur ma vie, il y aura des bouleversements. Il y aura des bouleversements. Il y aura des bouleversements. Parce que je vais à la conquête de ce qui est à moi, de ce qui m'appartient. Et Dieu me restitue au centuple. Reçois au nom de Jésus. Ratakusatia. Sans rentrer, frère, ils ont récupéré. Alléluia. Il y avait un officier qui avait remis en cause la parole du prophète, comme certainement ici. J'espère qu'il n'y a personne qui remet en cause ce que je suis en train de dire. Sinon, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Mais ceux qui voient, ceux qui croient, ils verront et ils en mangeront quelque chose. Je parle à quelqu'un. Le roi certes a remis en cause, mais le roi n'a pas douté à la parole. Et l'officier a dit, même si le ciel s'ouvrait, pareille chose arriverait-elle? Alléluia. Regardez comment les incrédules raisonnent. Regarde comment tes ennemis raisonnent. Lui là c'est fini. Celle-là c'est fini. Plus qu'on t'a envoyé un masque de vieillesse, même s'il met les joues rouges, les verts à lèvres, même si elle met les bleus à lèvres, même si elle met un fond de teint, comme on dit, comment vous appelez ça? J'ai oublié le nom. Les make-up qui viennent de Brésil, je ne sais où. Même si elle met les chinoises ou les brésiliennes, personne ne peut la regarder. Personne ne va la valider. Quel que soit son CV, il y a des CV, bien aimés. Dès que ça rentre dans une entreprise, on met ça déjà de côté. Pourquoi? En fait, c'est même pas le receveur ou le recruteur, mais il y a un esprit, n'est-ce pas? Dès que ça tombe entre ses mains, l'esprit là va prendre ça et va conduire sa main. Met ça quelque part. Paf! Et c'est bloqué quelque part. Tu te dis, mais je suis compétent. J'ai ceci. Pourquoi ça n'arrive pas? Oui. Il faut que tu comprennes, il y a des réalités spirituelles. Alléluia. Mais ce que j'aime quand le Créateur rentre en action, il bouleverse des choses dans le spirituel. Et lorsqu'il bouleverse des choses dans le spirituel, parce que tu as fait la pénétration spirituelle, mais ça ne s'arrête pas là. Après il faut qu'il y ait la pénétration physique. Donne-moi un bon amen. Il faut qu'il y ait la pénétration physique. La pénétration physique consiste maintenant à être présent. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Dans la pénétration physique, attends, regardez le peuple d'Israël. Ils doivent aller reconquérir Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont même envoyé les espions, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Tu veux reconquérir. Est-ce que tu as des espions? Alléluia. Tu veux reconquérir ce qui est à toi. Tu restes à la maison. J'ai prié, j'ai jeûné 21 jours. Seigneur, tu envoies les anges. Tu envoies les anges, l'armée céleste pour moi. Et moi, je suis à la maison. Moi, je vais regarder la télé. Je vais suivre ma série. Je suis là. Je ne sais même pas quelle série en vogue en ce moment. Je ne sais pas. Nous, à l'époque, c'était quoi? C'était quoi? Rappelez-moi les séries de l'époque. Vous êtes la majorité des jeunes. Moi aussi, je suis jeune. XO, quoi? Les séries là que les femmes aiment là. Isaura, hein? Quoi? Marimar.
Tu es là, Marie-Marthe. Tu as déclenché la guerre et puis Marie-Marthe. Tu es Marie-Marthe. Alléluia. Alors quand tu as déclenché la guerre, tu as déclenché l'armée céleste. Bien-aimé, l'attitude doit changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas plus être là tout le temps, Marie-Marthe, Marie-Marthe. Non, cherche des bouquins qui parlent de l'amour. Hey! Alléluia! Parce que tu sais que tu es en train de télécharger quelque chose. Il y a des livres comme Mariage, les complices dans le mariage. Tu regardes, tu lis. Comment je veux faire? Je suis en train d'attendre mon héros qui arrive. J'attends mon champion qui arrive. Le dimanche, je me lève, je vais à l'église. Je suis propre et belle, n'est-ce pas? Ah, tu n'as pas compris. Ah. Le matin, je me lève, je vais au travail, je suis comment? Belle. Alléluia. Alléluia. Des fois même tu prends un samedi, tu dis je vais aller prendre un petit verre à la côte, n'est-ce pas? Mais tu es là seulement, tu es Marie-Marthe, tu te lèves, tu te brosses, tu es là. Mais c'est quoi cet esprit-là? Alléluia. Mais ça c'est quoi? C'est l'esclavagisme ça. Hein? Quelqu'un dise la vie est belle. Pas dans le désordre, mais la vie est belle. Je veux vivre ma vie. Oh, donne-moi un bon amen, je vais continuer. Vous êtes devenus comme des hein? Non, non, soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Il y a la pénétration physique. Tu cherches le travail, mais tu es là. Tu fais quoi? Des jeux vidéo à ton âge. Bon, c'est pas grave, tu peux te distraire. Mais matin, midi, soir, jeux vidéo. À quel moment tu vas aller conquérir physiquement? Tu es jeune, tu as 20 ans, 25 ans. Tu es déjà fatigué tout le temps. Moi, j'ai dépassé 40 ans. Regardez comment je suis jeune. Alléluia. Donne-moi un bon amen, je vais continuer. Alléluia. Mais dans la reconquête physique, on ne blague pas. On n'est pas là, et puis c'est la fatigue. Tu es là, tu as des enfants. Les enfants doivent manger. Tu es tout le temps fatigué. Non, frère, lève-toi, va faire le sport. Parce que tu es le patron, tu es le chef de famille. Tu dois être physiquement en forme. Tu dois avoir un mental fort. Tu dois avoir un physique fort. Je parle à quelqu'un? Tu es là, tu manges n'importe quoi, tu es là. Mais il y a la conquête physique. Jeunes gens, il y a la conquête physique. C'est-à-dire, tu dois te lever. Tu dois aller travailler. C'est dur, mais tu dois aller travailler. Parce que c'est dans le travail qu'on va te distinguer. On va te remarquer, on va te distinguer. Et comme le ciel est déjà secoué, il y a des gens à qui on va doter des voitures. Reçois au nom de Jésus. J'ai dit reçois au nom de Jésus. Le contrat viendra à toi. Le contrat... Ah Seigneur. Tu me permets? Tu me permets? Ce jeune homme que voici, je l'ai interdit de faire le témoignage, mais je parle de lui. Alléluia. Il faisait son bac technique. Amen. Et il fallait un stage parce que le ministère de l'enseignement technique a changé les lois. Pour faire le bac technique, il faut faire un stage. Il est venu me voir pour un stage. Il pouvait rester à la maison, non? Mais il s'est dit, je vais essayer un peu chez papa là-bas. Il me faut un stage de 2 mois pour rédiger mon rapport. Ça va me permettre de faire le bac. Ça faisait 2 ans ou 3 ans qu'il ratait le bac, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai pris son dossier, je l'ai présenté. Finalement, il a commencé à faire son stage. Alléluia. Il s'est levé, il a pénétré le camp. Dis, il a pénétré le camp. Dis, il a pénétré le camp. Dis, il a pénétré le camp. Oh, quand il a... Mais le garçon là est stratégique. Quand il a pénétré le camp, il a refusé de sortir dans le camp. Donne-moi un bon... Le gars est venu pour un stage de... Comment on appelle ça? Stage de 2 semaines, non? C'était 2 semaines, stage académique. Ça s'est transformé en 1 mois. Ça s'est transformé en 2 mois. Alléluia. Et comme il s'était bien préparé. Mais cette préparation-là n'est pas venue comme ça. Il avait des maîtres de chantier qui le prenaient souvent. Il m'a même dit qu'il a fait la maçonnerie. Il partait accompagner les maîtres. Il partait accompagner son maître électricien. Il est là. Donc ce parcours-là
Dans ce parcours, il s'est préparé. Alléluia. Il vient comme un élève, pas étudiant, élève. En terminale F3. Alléluia. Il est stagiaire. Amen, amen. Il est en train de faire des choses, le dépannage, il nettoie, il prend des trucs, on lui dit soulève, il soulève. Obéissance. Amen. Mais toi, comme tu as le Saint-Esprit, tu arrives au boulot. Moi, j'ai l'onction. Alléluia. Parce que c'est ton onction qui va t'apprendre le travail. Alléluia. Il est là. Il a servi ses maîtres. Il a servi ses aînés, ses responsables. À un moment donné, ce sont ces responsables qui ont dit non. S'il vous plaît, nous avons encore besoin de ce jeune homme. Laissez-nous ce jeune homme. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a déjà conquéri spirituellement. Amen, amen. Et là, physiquement, étant sur place, qu'est-ce qu'il a fait, mon frère, ma soeur? Il s'est donné à fond. Chaque fois qu'on avait besoin de lui, il était présent. Des fois, il ne faisait pas de culte. Il est là-bas, en train de travailler. On a prolongé le stage à 6 mois. Alléluia. Il a fait tellement ses preuves. Et un jour, même pendant que son responsable, moi j'étais pour moi calme, dans un coin. Alléluia. Comme un bon berger qui dit à ce troupeau, à la brebis, allez, vas-y, fais ceci. Tu tapes là. Fais bien le travail. Hein, dans l'ombre. Allez, fais bien le travail. Je ne parle pas. Que ton Dieu parle pour toi. Alléluia. Et donc, il était question maintenant de regarder son cas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'étais silencieux dans des réunions. Demandez-moi ce qui s'est passé. C'est son chef qui écrit pour dire, faites ce que vous pouvez faire. Mais moi, j'ai besoin de ce garçon. Je déclare sur ce qui se passera dans ta vie. Même quand certains voudront te rayer, voudront enlever ton nom, il y a quelqu'un qui parlera pour toi. Et qui dira tout sauf lui. Alléluia. Tout sauf lui. Faites ce que vous voulez faire. Mais lui, on le garde. Et c'est ce qui se passe quand tu te lèves et tu pénètres le camp de tes Syriens. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, et comme l'a dit une fois le pasteur Grace, nous ne fabriquons pas que des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Comme aujourd'hui tous les jeunes veulent être des prophètes. Alléluia. Tu peux être prophète et puis tu galères. Amen, amen. Voilà pourquoi nous fabriquons aussi des rois. Nous avons décidé de fabriquer des rois. Nous avons décidé de fabriquer des chefs d'entreprise. Crée ton entreprise. Ouvre ton dépôt de charbon. Pourquoi je parle souvent de charbon? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va avoir plusieurs dépôts de charbon. Tu n'as pas compris? Alléluia. Quelqu'un dit ça doit changer. Alléluia. Nous fabriquons des hommes et des femmes équilibrés aussi. Mais il faut comprendre comment ça se passe. Pénètre les cons. Pénètre la politique. Tu n'as pas compris. Il y a des milieux que tu dois fréquenter. De toutes les manières, les lépreux sont dans le camp des Syriens. Alléluia. Il y a des personnes qui vont rentrer dans des milieux politiques. Accepte ça. Parce qu'ils ont besoin de toi. Alléluia. Il y a même des chantres qui vont rentrer dans des milieux politiques. Regarde, le frère Christ ne dit pas amen. Je ne sais pas pourquoi il ne dit pas amen. Frère, on reçoit un coup de fil, n'a caché. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Rien que ta voix te fera rencontrer des grands. Dis amen. Ton talent te fera rencontrer des grands. Dis amen. Ton sérieux te fera rencontrer des grands. Dis amen. Ton attitude te fera rencontrer ton Boaz. Mais regardez les sœurs là. Regardez comment elles disent amen. Mais moi je suis dans la dimension prophétique là. Je ne suis pas là dans le naturel. Alléluia. Je dis ton attitude. Si tu as compris ce que j'ai dit et que tu vas commencer à appliquer maintenant, ton attitude te fera rencontrer ton Boaz. Donne-moi un bon amen. Je vais atterrir. Je ne peux même pas tout dire.
Mais je vais atterrir en vous parlant d'une histoire. Vous connaissez Zachée, n'est-ce pas? Alléluia. Nous connaissons tous Zachée. Il y a une portion de vérité que le Saint-Esprit m'a révélée ici. Regardez ce qui se passe. On a fini, hein, ne vous en faites pas. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais regardez ce que Zachée va dire. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Répète cette phrase avec moi. Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Acclame le Seigneur la parole. On nous parle de Zachée ici, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. On peut l'expliquer de plusieurs manières. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est ce que Zachée va déclarer vers la fin, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit ceci, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donnerai aux pauvres la moitié de mes biens. Alléluia. Alors ici nous voyons Zachée. C'est un homme riche. Il était certainement collecteur d'impôts. Il avait beaucoup d'argent. Donc il prenait, il ravissait les biens du peuple, n'est-ce pas? Il prenait des choses. Il faisait de la saisie. Et c'était un homme fort riche. Mais la vérité c'est que cette richesse ne lui appartenait pas, n'est-ce pas? En totalité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des personnes qu'il prenait et qu'il gardait chez lui. Amen, amen. Et le jour où il va rencontrer le Seigneur, Zachée va dire, Seigneur, je rendrai, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je le rendrai au quadruple, n'est-ce pas? Et il dit, je donnerai la moitié de ma richesse aux pauvres. Amen, amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu as certainement un Zachée quelque part. Tu n'as pas compris. Il y a un Zachée quelque part. Il est quelque part. Il avait peut-être ravi quelque chose. On t'avait peut-être escroqué. On t'avait peut-être trahi. Ou des fois, il y a un homme quelque part qui doit un jour rencontrer le Seigneur et dire, je dois partager ma richesse aux pauvres. Et si j'avais pris quelque chose à quelqu'un, il y a deux choses. La première chose, il dit, je rendrai la moitié. Je donnerai la moitié de ma richesse aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Tu es certainement dans cette catégorie des pauvres à qui certains riches doivent léguer leur richesse. Tu n'as pas compris. D'une manière ou d'une autre, il y a quelqu'un qui doit te céder quelque chose. Hey, dis avec moi, hey, il y a un Zachée qui doit céder la moitié de sa richesse. Et une partie viendra entre tes mains. Ah, dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Il y a un Zachée qui doit te rendre au centuple, qui doit multiplier ce qu'il t'avait pris. Quelqu'un t'avait trahi, quelqu'un t'avait escroqué, mais quelqu'un d'autre viendra rendre ce qu'on t'avait pris x 4. Tu dis pas amen, ça me dérange. J'ai dit quelqu'un doit te rendre x 4 ce qu'on t'avait pris. Ah, donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi tu vas te lever. Nous allons prier pour nos Zachées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux que tu pries avec moi et que tu dis, Seigneur, il y a certainement un Zachée qui est quelque part. Un homme, une femme que tu vas susciter pour me faire du bien. Dis amen. Un homme, une femme que le ciel va susciter pour te donner ce qui est à toi. La Bible dit, Zachée dit, je donnerai la moitié de ma richesse. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un, un milliardaire, qui est en train de chercher à qui il va donner une portion. Il y a quelqu'un qui a la capacité financière, qui cherche des projets. Il ne va pas venir seulement investir, mais il va te léguer certaines choses. Pandaraka Sutadia.
Et si quelque chose t'avait été pris dans la dimension de cette parole, Dieu va susciter quelqu'un d'autre qui te le rendra fois 4. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Je vais entendre des cris. Dis, mon Père, mon Père. Ce matin, tu as parlé sur la base de la parole. Je déclare le sachet de ma vie, quel que soit là où il se trouve, ou quel que soit là où ils sont, que le son de ma voix les localise là où ils sont. Les localise là où ils sont. Il y a quelqu'un qui doit me faire du bien sur cette terre des vivants. Il y a quelqu'un qui doit me céder quelque chose. Il y a quelqu'un qui doit me céder sa richesse. Il y a quelqu'un qui doit fusionner dans mon affaire. J'appelle les investisseurs. J'appelle les investisseurs. J'appelle les sachets de ma vie. S'il y en a qui doivent se repentir, Père de grâce, je prie pour leur conversion. Je prie pour leur conversion. Je prie pour leur conversion. Là où ils sont, touche-les. 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 Fais-moi rencontrer les sachets de ma vie. Fais-moi rencontrer les sachets de ma vie. Au nom de... Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie sérieusement. Il y a quelqu'un qui doit te donner un marché. Il y a quelqu'un qui doit parler de toi. Alléluia, alléluia. Fais-moi rencontrer mes sachets. Fais-moi rencontrer mes sachets. Le ciel est ouvert et favorable. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Pendant que je suis en train de parler, tu sens ton cœur en train de battre. Tu ne sais pas pourquoi. Pour certains, peut-être, vous voulez donner votre vie à Jésus. Dire, Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, j'ai besoin de toi. Pour d'autres, que tu ne comprends pas, mais ton cœur est en train de battre. Je veux que tu avances. Nous avons tous nos mains, notre main droite levée. Avancez. Tu veux donner ta vie à Jésus, ou tu sens ton cœur battre de quelque chose. Tu veux faire la rencontre du Seigneur. Tu veux faire la rencontre avec Dieu. Ta main droite qui est levée. Et tu es en train de prier. Tu es en train de dire, Seigneur, fais-moi rencontrer mes hachés. En même temps, tu es en train de dire, Seigneur, fais retentir les chars dans les camps adverses. Et pendant que tu es en train de prier, ne sois pas distrait, prie réellement, prie. Quelqu'un veut donner sa vie à Jésus. Ou quelqu'un sent son cœur en train de battre. Alléluia. Continue à prier. Et je vais appeler la prophétesse. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Commence à rendre grâce à Dieu pour ces moments puissants. Dis merci Jésus. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as reçu ce matin. Dis merci à Dieu pour ces paroles qui ont été relâchées sur ta vie. Dis merci à Dieu. Dis je reçois avec foi. Je reçois avec action de grâce tout ce qui a été relâché par son serviteur ce matin. Aucune parole ne va rester dans l'atmosphère spirituelle, mais chaque parole vient s'accomplir dans ma vie avec effet et avec efficacité. Les paroles qui ont été relâchées commencent à courir. Oh, elles ne quittent pas l'atmosphère spirituelle pour aller dans les endroits arides. Non, elles viennent dans ma vie. Elles viennent dans ma destinée. Bien-aimé, commence à prier. Aucune parole ne restera sans effet. Au nom de Jésus, déclare-le. Chaque parole, je la verrai s'accomplir. Chaque parole, je la verrai s'accomplir dans ma vie, dans ma destinée, dans ma famille, dans mon travail. Chaque parole, déclare-le. Avec moi, restitution divine. Regarde ton voisin, dis-lui restitution divine. Regarde un autre voisin, dis-lui est-ce que tu sens? Ah, s'il ne comprend pas, dis-lui est-ce que tu feel it? Un peu d'anglais, ça fait du bien. Acclame le Seigneur pour ta vie. Do you feel it? Acclame Jésus. Acclame le Dieu de la restitution divine. Acclame le Dieu de la restitution divine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais te demander de prendre place pendant quelques secondes, quelques minutes. Et pendant que tu prends place, j'aimerais te demander de préparer ton offrande. Amen. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur. Prépare ce que tu as prévu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole puissante. Alléluia. Glory to God. Alors, avant que tu puisses apporter tes offrandes, j'aimerais partager avec toi quelques informations importantes. Amen. Alors, nous rappelons que nous sommes toujours en pleine construction de notre temple, la cité Hosanna. Acclame le Seigneur. Et nous sommes des bâtisseurs avec Dieu. Amen. Et en tant que bâtisseurs avec Dieu, nous apportons notre contribution pour que cette grande entreprise des hommes, mais qui est divine, est-ce que tu le crois, voit le jour. Amen. Alors j'aimerais encourager tous les bâtisseurs pour Dieu à continuer, à contribuer et à apporter selon les engagements qu'ils ont pris dans la maison du Seigneur, afin que nous puissions continuer à récolter, collecter les dons, amen, pour que nous puissions bâtir un édifice pour le Seigneur. Amen. Amen. Alors certainement il y a des personnes qui se disent oui mais on apporte, oui mais on emmène, et puis on ne voit pas les travaux commencer ou on ne voit pas les travaux avancer. J'aimerais te rassurer que nous sommes en train de faire les choses dans l'ordre. Amen. Qui dit ordre dit faire d'abord s'occuper du volet administratif. Amen. Nous ne voulons pas nous engager à construire sans avoir établi toutes ces fondations administratives pour sécuriser ce que nous allons faire. Amen. Donc, une fois que toutes ces procédures seront terminées, c'est là qu'officiellement vous allez voir les travaux être lancés. Amen.
Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, merci. Il y a des choses à faire, d'accord, des prérequis, des préalables selon la loi congolaise avant de nous engager dans ce type de construction. Et nous sommes en train de remplir ces préalables avant de commencer. Amen. Donc, si tu as pris un engagement, vas-y, va au bout de l'engagement que tu as pris et le Seigneur, qui n'est redevable de personne, se chargera lui-même de te rémunérer. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alors, nous rappelons que dans la semaine, nous avons commencé la semaine dernière un programme de prière, un marathon de prière, amen, qui va se poursuivre pendant 2 mois, voilà, 50 jours, qui va se poursuivre pendant 2 mois. Et ce marathon a commencé la semaine dernière. Qui était là? Lève la main. Que Dieu vous bénisse, on acclame le Seigneur. La semaine dernière, nous avons eu des moments puissants ici, de lundi à vendredi. Et cette semaine, nous continuons notre marathon de prière, mais sous un format différent. Nous avons des groupes qui ont été constitués, des groupes de prière qui ont été constitués. Toute la semaine, les groupes seront en prière et une orientation sera donnée à chaque groupe. Il y a 2 actions à faire si tu n'es pas dans un groupe. La première action, c'est de te rapprocher à la fin des membres de l'accueil, de donner ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone pour qu'on puisse t'insérer dans un groupe. Et la deuxième action à faire, c'est de te tenir informé des activités de ce sous-groupe par rapport à la prière qui se fera. Amen. Donc, ceux qui sont déjà dans les groupes, vous allez recevoir les informations requises. Ceux qui ne sont pas dans les groupes de prière, rapprochez-vous de l'accueil, donnez vos coordonnées pour qu'on puisse vous insérer dans les groupes. Comme ça, vous n'êtes pas en marge de la dynamique de prière que nous avons mis en place. Pour la semaine qui va suivre, on vous donnera les informations du programme de prière tel qu'il se tiendra. Amen. Cette semaine, donc, ici au niveau de l'église, nous avons nos programmes habituels. Le mardi, nous allons nous retrouver ici pour notre école de la prière à partir de 18h jusqu'à 20h. Et nous allons parler des types de prières et leurs fonctions. Et je pense que par rapport au programme dans lequel nous sommes, il est important que toute l'église participe à cet atelier des sentinelles pour que nous soyons équipés sur la prière efficace et productive. Amen. Jeudi, nous avons notre soirée de grâce. Donc, à partir de 18h30, nous nous retrouvons ici pour nos temps de prière et d'enseignement. En ce moment, nous sommes enseignés sur la restitution divine et nous croyons que le Seigneur nous fait énormément de bien. Alors, si tu veux aller en profondeur de ce thème, rendez-vous le jeudi pour notre soirée de grâce à partir de 18h30. Regarde ton voisin et demande-lui, tu es où le jeudi quand nous on prie? Tu lui as pas bien demandé. Il faut lui demander, tu es où le jeudi quand nous on prie? Amen. Et dimanche, donc, nous allons nous retrouver pour notre culte d'action de grâce à partir de 9h. De 9h à 11h, nous avons débordé un peu, c'est assez spécial. Donc, nous nous retrouvons ici pour notre culte de célébration. Dès 9h, nous sommes là. Et il y a une information que tu dois retenir. Je pense qu'aujourd'hui, tu as eu un petit peu le flash de cette information. Amen. Est-ce que tu as senti quelque chose aujourd'hui? Est-ce que les célibataires ont senti quelque chose aujourd'hui? Est-ce que les fiancés ont senti un petit quelque chose aujourd'hui? Amen. Depuis la semaine dernière, nous avons communiqué sur un grand programme que nous organisons, le séminaire témoignage du couple Bello sur le mariage. Acclame le Seigneur. Amen. Et donc, ce séminaire va se tenir en septembre. Le 18, du 18 au 20 septembre, nous allons être ici. Donc, à partir de 18h, dès que tu finis le travail, cours ici. Amen. Arrive parce que nous avons communiqué de façon officielle. Donc, il y aura certainement beaucoup de personnes. Nous avons déjà beaucoup de retours des personnes de l'extérieur qui nous disent qu'elles vont être là. Alors, toi, fils, fille de la maison, ne manque pas ces moments. Amen. Les célibataires sont attendus. Les fiancés, les préposés, les futurs mariés et les mariés. Toutes les catégories et toutes les cibles sont attendues. Nous serons là donc du 18 au 20. Le 18, nous sommes là. Le 19, nous sommes là pour les plénières à partir de 18h30. Et le samedi, donc le 20 pour la clôture, nous aurons un talk show. Donc ça sera un moment d'échange, questions-réponses où vous allez pouvoir nous poser
toutes les questions que vous voulez et par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir vous répondre. Bien entendu, toujours autour du mariage. Amen. Si c'est une bonne nouvelle, tu devais acclamer le Seigneur. Nous allons parler durant ce séminaire, durant ce séminaire de l'alliance du mariage selon la pensée de Dieu. Amen. Le département de la jeunesse informe et invite tous les jeunes intéressés par la Ligue Football Inter-Église à se rapprocher du frère Junior et du frère Isanga. Frère Junior, tu es où? Lève ta main. Frère Isanga, tu es où? Lève ta main. Levez vos mains, gardez vos mains levées, s'il vous plaît. Le frère Isanga, je crois qu'il est à la cabine, je l'ai aperçu à la cabine. Rapprochez-vous du frère Junior, d'accord, pour pouvoir avoir tous les renseignements et intégrer l'équipe de football de CCH. On acclame le Seigneur. Donc les jeunes qui sont intéressés par la Ligue, la dernière fois on est allé soutenir nos jeunes, on avait un match de foot contre, c'était quelle église? C'était CCR. On avait un match de foot contre CCR. Papa et moi on a mis les tenues de sport, on a mis les baskets, on est arrivé là-bas, on arrive là-bas tout motivé. On arrive, on a vu le frère Isanga qui était là avec les chaussettes jusqu'aux cuisses. On a vu le frère Aubert. C'est qui faisait le goal? Frère Auberger au goal, le pianiste Mekoum goal. On a vu encore qui? Il y avait encore qui? Il y avait tout le monde. Le frère Natsi était là. Alléluia. Et puis les voilà, ils ont commencé à s'échauffer. Ribababa. On nous a battus. Bon, je suis en direct. Yes, ouais. Bon, c'est coupé. C'est trop tard, on est en ligne. Les aléas du direct. Bon. Alléluia. Bon. Donc, ce jour-là, le score, c'était 4-1. Que quelqu'un me dise Jesus. Donc ce jour-là, à la fin, j'ai vu le frère, le ministre Bolena qui essaie de rattraper. Il courait un peu dans tous les sens. En même temps, il était gardien. En même temps, il était attaquant. En même temps, il était... Mais c'était trop tard. Nous fûmes battus. Donc, s'il vous plaît, si vous avez la possibilité de redorer le blason de CCH...